Banerjee, vous êtes sociologue de l'alimentation, directeur de labo à Nantes. Et vous allez nous expliquer pourquoi on a un rapport si ambivalent à la viande. Et la première chose que vous allez nous dire, c'est que c'est pas forcément nouveau. Oui, alors moi je voudrais vous parler du rapport très particulier que nous avons avec la viande, en commençant d'abord par rappeler que si la viande est l'un des aliments les plus aimés, on a parlé du steak frites, que le steak soit haché ou pas, hein, tout le monde aime le steak frites, donc c'est l'un des aliments qui est le plus aimé, mais c'est aussi, et c'est là-dessus surtout que je voudrais insister, l'un des aliments qui suscite les réactions les plus ambivalentes, et ça dans toutes les cultures, hein, c'est ce qu'on appelle un invariant anthropologique. Alors voilà, donc quelques mots, mais très rapide, hein, sur les raisons pour lesquelles la viande est l'un des aliments les plus désirés. Eh bien, tout simplement parce que la viande... alors, là, je parle sous le couvert du spécialiste. C'est probablement un avantage de la sélection. Hein. C'est parce que c'est l'un des aliments dont le rendement énergétique est des plus élevés. Donc, on aime la viande, et plus particulièrement chez nous, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, un Français ne peut pas concevoir un vrai repas sans viande. C'est la définition même du repas principal, hein, du plat principal. Viande ou poisson avec un accompagnement. Même encore aujourd'hui. Et encore, c'est l'idée dominante. Et encore aujourd'hui, les enquêtes que l'on fait, quand on dit qu'est-ce que manger pour vous, un vrai repas, bah c'est voilà, une entrée, un plat principal, viande, poisson, et puis un dessert. Mais là, je vais passer très vite là-dessus, mais vous savez tous que la viande a toujours été associée au pouvoir et à la prospérité. C'est la raison pour laquelle l'indice de consommation de viande a été pendant longtemps l'un des, comme le PIB, hein, en quelque sorte, si vous voulez, un des marqueurs du niveau de développement d'un pays. Alors aujourd'hui, dans les pays occidentaux riches, eh bien, on mange de moins en moins de viande, mais les gros mangeurs de viande, eh bien, on les trouve aujourd'hui dans les fractions riches des pays sous-développés. Alors plus on s'enrichit et plus on fait comme nous, on mange de la viande. Alors j'ai mis un marqueur du niveau de développement entre guillemets, parce qu'on sait aussi que la viande est un des aliments dont l'empreinte écologique est des plus élevées. On y reviendra probablement dans la discussion tout à l'heure. Donc voilà pourquoi il est très recherché. Mais pourquoi cet aliment est-il aussi très ambivalent ? Bien d'abord parce que, symboliquement parlant, la viande, c'est un aliment vivant. Pour manger de la viande, il faut tuer un animal. Il faut donc que le mangeur non végétarien, puisque si les végétariens refusent de manger de la viande, c'est pour cette raison-là, ils le disent hein, clairement dans les enquêtes, il faut que le mangeur non végétarien accepte d'assumer la culpabilité qui est liée au meurtre alimentaire. J'aurais dû mettre meurtre entre guillemets, mais bon, enfin, voilà. Donc, voilà, donc c'est très très gênant, si vous voulez, symboliquement parlant, de manger de la viande. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à penser l'animal comme un semblable. C'est un être vivant. Donc manger un être vivant, c'est pas évident, psychologiquement parlant. C'est la raison pour laquelle, eh bien, toutes les cultures, si vous voulez, pour protéger la psychologie de leurs mangeurs de viande, eh bien, ont inventé des dispositifs pour refouler la culpabilité. Alors, il y a autant de dispositifs qu'il y a de sociétés. Alors, l'un des dispositifs que l'on utilise dans la société occidentale, chez nous, c'est celle qui consiste à sous-traiter le sale boulot aux autres, en commençant d'abord par cacher les choses. Donc les abattoirs, eh bien, ils sont relégués, c'est comme les cimetières, hein. Ils sont relégués en périphérie, première chose, et puis deuxième chose, le sale boulot, il est sous-traité à tous les gens qui s'occupent de tuer l'animal, de le préparer. Vous savez tous quelle est l'image sociale du boucher. Hein. Dans le film de Jean-Yann Le Boucher, il y a un meurtre dans un village, le premier qui est soupçonné, c'est évidemment le boucher. Deuxième procédure, entre guillemets, culturelle, que l'on utilise, c'est catégoriser les animaux. Alors, je vais aller très vite là-dessus, hein, mais en gros, on peut dire, si vous voulez, que dans notre société occidentale, on dispose de 4 grandes façons de penser notre rapport à l'animal. Une première façon qui est de les penser sous la catégorie des proches. Ce sont les animaux domestiques de compagnie. Autrement dit, c'est le petit chien auquel on va mettre un petit manteau, auquel on va donner un nom et que l'on va installer sur le fauteuil à côté de nous pour regarder la télé. Lui, c'est un semblable. On peut
peut pas le manger parce que manger un animal qui a cette image et avec lequel on a entretenu des relations de semblable à semblable, eh bien, c'est commettre ce que Lévi-Strauss appelle un inceste alimentaire. Vous voyez, voilà, on ne peut pas manger son chien et son chat. Sauf que le chien, ça se mange en Asie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Asie, le chien est traité selon, si vous voulez, les procédures psychologiques et relationnelles, eh bien, qui relèvent de la deuxième catégorie, qui est le bétail. Le bétail, qu'est-ce que c'est ? C'est l'animal qu'on va élever pour le manger. Si vous demandez à un gamin, comme on l'a fait dans des entretiens, est-ce que tu mangerais de la vache ? Ah non, parce que la vache c'est gentil, c'est sympa, ça donne du lait, etc. Et pourquoi tu manges du poulet ? Alors parce que un poulet c'est bête. Un poulet, c'est débile. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris qu'il ne fallait pas faire de projection sur le poulet. Empathique sur le poulet, même si les choses sont un peu compliquées. Hein, on a de plus en plus de poules maintenant. Attachées à la main avec un nom. Voilà. Mais quand c'est le cas, on ne le mange plus. Oui. Troisième catégorie, c'est le gibier, c'est l'animal que l'on va chasser pour le manger, la chasse étant une métaphore de la guerre. D'ailleurs, regardez comment les chasseurs s'habillent quand ils vont, c'est le treillis, le chapeau, et puis on va aller traquer l'ennemi, et quand on l'a tué, eh bien, on va incorporer à travers la consommation de la viande du gibier, c'est pour ça que c'est une viande masculine, parce qu'elle a un imaginaire masculin. Dernière catégorie, ce sont les animaux qui sont très loin de nous, les animaux sauvages. Alors, chaque donc animal, eh bien, qui va se trouver dans ces quatre cases, va avoir un traitement relationnel, mais aussi en termes de consommation, eh bien, spécifique. Ceux qui sont interdits, ce sont ceux qui sont au bout de la chaîne. Vous savez, jamais les choses ne sont fixes. C'est la culture qui détermine, à partir de la relation qu'on a avec les choses, avec les animaux en particulier, eh bien, voilà, le rapport alimentaire que l'on va avoir avec eux également. Et puis, je voulais terminer en disant, ben voilà, nous, quand on fait des enquêtes, eh bien, on se rend compte que quand on parle de viande, avec les personnes qu'on interroge, eh bien, les principales préoccupations qui remontent à la surface aujourd'hui, c'est le thème du bien-être animal. Alors, moi, je pense qu'il y a derrière le souci que l'on a pour le bien-être animal beaucoup de raisons, évidemment, justifiées, beaucoup de très bonnes raisons. Mais je pense aussi que derrière le souci que l'on a du bien-être animal, il y a aussi, si vous voulez, une ruse de la mauvaise conscience du mangeur de viande. On aimerait que les animaux que l'on mange soient bien traités pour réduire notre niveau de culpabilité. Voilà. Donc le bien-être animal, évidemment, la problématique de la traçabilité, puisqu'on l'a vu avec les scandales récemment du cheval, justement. Alors, j'ai pensé, quand j'ai vu le scandale des lasagnes au cheval, je me suis dit, tiens, alors on comprend pourquoi les gens étaient scandalisés, parce qu'on on les a trompés sur la nature de la marchandise, mais s'il y avait eu du poulet à la place du cheval, je pense que pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Ça n'aurait pas pris le même impact, c'est sûr. Voilà. Symboliquement parlant, je ne crois pas. Monsieur Mergy, je vous demandais de... Voilà, et puis on parle de diététique, on parle d'écologie, voilà, pour finir. Mais j'ai quand même deux questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez rapidement. Compte tenu de tout ce que vous venez nous dire, il y a quand même des évolutions. Le lapin, le cheval n'ont pas la place aujourd'hui dans l'imaginaire collectif qu'ils l'avaient il y a 30 ans ou 50 ans. Est-ce qu'on va vers une société où on mangera peu de viande ou pas de viande du tout ? Est-ce que ces représentations-là vont gagner ? Alors, une société où on ne mangerait pas de viande du tout, ça j'en doute, hein, ou alors il faut se projeter de très loin, ça je ne sais pas, faire de la prospective, oui. Voilà, fiction en gros. Pourquoi ? Parce que nous sommes des omnivores, hein. On vient de le rappeler, parce que la viande est un aliment qu'on aime manger. Et que les gens continuent à aimer, malgré tout ? Que les gens qui mangent de la viande continuent à aimer, absolument. Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Vous mettez en place des menus végétariens. Oui, bien sûr, ça va plaire, mais à condition qu'il faut de bien travailler son sujet. Mais en tout état de cause, les mangeurs de viande, ils vont finir par réclamer leur viande dans l'assiette à un moment donné. Bon, donc on ne va pas arrêter la viande. Je ne pense pas qu'on supprimera la viande. Maintenant, les conditions dans lesquelles on élève et on traite les animaux que l'on va manger. Je pense que là, ça va faire l'objet d'un débat réel. Et puis, il y a la problématique aussi écologique. Hein. On sait que la viande, ça coûte cher, écologiquement parlant, à produire. Donc, il faudra probablement qu'on en mange moins pour en manger mieux. Donc, voilà. Enfin, ce que je répondais. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des différences
entre catégories socio-professionnelles vis-à-vis de cet attachement à la viande? Oui, alors les statistiques, si vous voulez, de consommation montrent que les catégories sociales qui aiment le plus la viande, on ne sait pas si c'est ce qu'un grand sociologue français qui s'appelle Bourdieu appelle le goût de nécessité, vous voyez, ou autre chose, ce sont les catégories modestes. Les plus modestes aiment le plus la viande, enfin, on consomme le plus. On en consomme le plus quantitativement parlant. Pourquoi ? Parce que comme la viande reste associée dans cette catégorie, si vous voulez, à l'idée de prospérité, de richesse, c'est bien forcément, voilà. Oui, alors qu'on en mange beaucoup moins, parce qu'on a aussi les moyens de manger des choses qui sont plus chères, le poisson, etc. On en mange quantitativement beaucoup moins, plus on s'élève dans l'échelle. On est plus prêt à abandonner la viande dans les catégories les plus élevées. Abandonner, peut-être pas, mais disons, en manger moins quantitativement, oui, à réduire.